Shalom, shalom, Yasharala. Shalom Israël, j'espère que vous allez bien. Voilà. Réveillez-vous les frères, réveillez-vous. Nous allons en tout cas recevoir de l'édification par la puissance du Très-Haut et par le Mashiach. Shalom les frères, shalom. Donc, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, nous allons parler des vœux de nouvelle année. Voilà. Get up, Yasharala, rise. Donc, les frères, prenez vos Bibles, on va s'édifier. On va apporter quelques informations aux frères et sœurs, toujours dans l'édification du corps du Mashiach. Voilà. We are playing games. Je vous mets un peu de la musique pour vous réveiller. Je sais que beaucoup d'entre vous, ils ont encore le vin d'hier dans le corps. Donc vous avez besoin qu'on vous bouge un peu. On va vous bouger avec la musique et on va vous bouger avec la parole du Très-Haut. Les Hébreux, ils arrivent. Bref, bon, on va baisser un peu la musique. Alright. Shalom, Yasharala. Donc, avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses par le Mashiach. Ok? Bon, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, arrêtez de m'envoyer vos vœux de nouvel an. C'est de la sorcellerie et du pur satanisme. Ok? Bon, voilà. Vous voyez, la vidéo, elle est très personnelle. Ok? Moi, j'ai pas dit vous. Je parle de moi. Ok? Mais je vais parler de moi selon les Écritures, ce que les Écritures nous recommandent. Et si ce que je vais dire ici, vous pouvez l'appliquer à votre vie, toute la gloire au Père. Alright? Maintenant, je fais juste une petite mention. Ceux qui ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire ici, si vous venez donner votre opinion avec les Écritures, avec peut-être ce qui est scientifiquement prouvé, en ce moment, nous pouvons discuter. Mais si vous venez sur ma chaîne juste pour m'insulter parce que vous n'aimez pas ma gueule, ben je vais effacer votre commentaire et je vais vous bloquer. Alright? Now, guys, vous avez remarqué que les gens ont célébré, soi-disant, le nouvel an, la bonne année, l'année qui commence, et ils disent qu'ils sont en 2019. Et dans les pratiques, ok, quand, soi-disant, les gens arrivent à la nouvelle année comme ça, ils envoient des vœux, des vœux de bonheur, ils vous souhaitent beaucoup de choses, ok? Donc, ce que je vais essayer de développer pendant cette vidéo, c'est vous donner des informations, ensuite vous orienter, ok, vers des sources qui peuvent être édifiantes pour vous, ok? Parce que la plupart des frères qui sont abonnés sur des chaînes, ils savent pas que nous avons les Ban Yashara là, nous avons une université qu'on a créée en ligne où de temps à autre, nous apportons des informations et je vais vous orienter en tout cas vers cette université. Si vous avez Google Plus, un compte Google Plus, vous pouvez toujours vous abonner, envoyer des demandes et de temps en temps, nous envoyons, en fait, nous mettons à la disposition des frères et sœurs beaucoup d'informations édifiantes qui peuvent être en tout cas de salutaires pour vous. Bon, donc, regardez ceci. Voilà. Vous voyez, la parole nous dit que la nature devrait nous enseigner. Ok? De coutume, les gens, quand ils arrivent au niveau de janvier, décembre, tout ça là, 31, ils fêtent soi-disant fin de l'année, Saint-Sylvestre, et soi-disant, ils rentrent en début d'année. Et la coutume ou les traditions du monde veulent que les gens font des célébrations, ils se réunissent en famille, ils mangent, ils disent à Dieu merci de nous avoir gardés pendant toute l'année. Bon, il y en a qui sont de loin, ils envoient des messages, bref.
nous allons voir d'abord si ces pratiques-là sont des pratiques qui sont bibliques. Moi, je vais donner des informations. Je ne dicte rien à qui que ce soit. À la fin, chacun décide de faire ce qu'il veut. Ok? Vous voyez, je vais d'abord prendre un précepte avant que je revienne dans Deutéronome. Il y a un précepte que j'aime bien, je pense, dans Romains. Hold on, si ma mémoire elle est bonne. Je pense Romains chapitre 12. Non, chapitre 10, je pense. Ok. Regardez ce que... Voilà. Regardez ce que Paul dit par rapport à ses frères. Du verset 1 au verset 2, il dit, frère, le vœu de mon cœur, ok, et ma prière à Dieu pour eux, c'est les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Maintenant, il dit au verset 2, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ok? Ne connaissant pas la justice de Dieu, mais cherchant à établir leur propre justice, et ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? Ce sont ses préceptes, ses statuts, ses commandements. Donc, si, en tout cas, nous célébrons ces choses-là en fonction de la justice de Dieu, donc nous devrons aller dans les préceptes de la loi, dans ses commandements, voir si, selon la loi, le Père nous a recommandé de pratiquer de telle chose, c'est-à-dire célébrer soi-disant la nouvelle année. Donc d'abord, pour que nous célébrons la nouvelle année en fonction des Écritures, nous devons d'abord savoir qu'est-ce que les Écritures disent par rapport à la nouvelle année, c'est-à-dire c'est quand est-ce que la nouvelle année commence selon les Écritures. Vous allez remarquer ceci, ok? D'accord? Dieu nous a interdit, les Bani Yashara là, de suivre ce que les païens font. Il nous a interdit. Ok, regardez. Deuxième précepte, Deutéronome, ça c'est la loi, chapitre 18. Ok, à partir du verset 9. Ok, il est écrit. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations des nations. Et les abominations par rapport au sujet d'aujourd'hui, ça va être les vœux, ok, de nouvel an que vous envoyez aux gens, soi-disant nouvelle année et vos célébrations. C'est ça qui va être les abominations. Et il dit, ok, verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Là, ils disent, ouais, ça ne leur concerne pas, ok. Personne qui exerce le métier de devin. Ah, là, ça commence à prendre un peu forme. Le devin, c'est quoi? C'est celui qui devine l'avenir, ok? Donc, quand vous faites des souhaits, des vœux aux gens, vous leur souhaitez que prospérité, tout ça là, bref, tout le bonheur que vous leur souhaitez, vous êtes en train de faire des présages. On vous dit des métiers d'astrologue, d'augure et de magicien. Le verset 11, on dit d'enchanteur. Je m'arrête d'abord là. Le Père a dit que l'on ne trouve chez toi, même ayant été dispersé, ces pratiques-là. Je prends encore un deuxième précepte pour consolider ce que je suis en train de dire. Je vais dans Jérémie, où le Père, en tout cas, explicitement dans sa parole, nous a interdit de faire ce que les païens font. Verset 2, Jérémie 10, verset 2, il est écrit, « Ainsi parle le Très-Haut, n'imitez pas la voix des païens, ok, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations ou les païens, ou voilà, les craignent. Ok? Maintenant, regardez les frères. On va rester tranquille, réfléchir d'abord avec la tête. Ok? Est-ce que vous êtes conscient que le calendrier que nous utilisons aujourd'hui n'est pas le calendrier que le Père avait donné au Bani Yashara? Mais je vais juste vous orienter à réfléchir sur même la bêtise du calendrier, ok, que nous utilisons aujourd'hui. Regardez ceci. On est en janvier aujourd'hui. Hier, on était en décembre. Ok? Donc, quand vous prenez le mot décembre, ok?
ok? Dans le mot décembre, vous avez le mot déca au début. Pour vous qui êtes allé à l'école, vous avez plein de diplômes, ok? Déca, ça veut dire quoi? Ça veut dire 10. C'est pour cela que vous avez des mots comme décimètre, vous avez des mots comme décennie. Déca, c'est 10. Donc, logiquement, selon même l'étymologie du mot, du mot décembre, ou du nom du mois de décembre, il devrait se retrouver en position 10, parce que déca, ça veut dire 10. Nous reculons, nous prenons novembre, qui se retrouve selon le calendrier actuel, à la position 11, 11e mois. Mais novembre, le préfixe, ok, qui est là, ça veut dire 9. Nuevo. Ou nueva, je ne sais pas. Vous voyez, 9. Mais selon votre calendrier, il se retrouve en position 11. Ok? Vous prenez octobre. Dans votre calendrier, se retrouve en position 10, soit disons 10e mois. Mais octo, ça veut dire 8. Est-ce que vous comprenez? Vous avez des mots comme les octogénaires, les gens qui ont 80 ans, ok? Donc, c'est à partir de cette racine que vous retrouvez tout ce qui est 8. Mais, selon votre calendrier, il se retrouve en position 10. Vous prenez par exemple septembre. Selon votre calendrier, il se retrouve en position 9, alors qu'il devrait être en position 7. Ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà dans la logique, ça ne tient pas la route. Dans la logique, ça ne tient pas la route. Maintenant, j'avais déjà dans le passé fait une vidéo où j'avais donné des informations concernant l'origine même des noms des mois que nous utilisons aujourd'hui. Regardez ceci. Je vais juste aller prendre un article. Nous allons nous édifier. Ensuite, voilà. Donc, regardez ceci. On vous parle du calendrier julien, Jules César. Regardez. Le 1er janvier de l'an 708 de la fondation de Rome, ok, l'an 45 avant Jésus-Christ, entre en vigueur à Rome un nouveau calendrier conçu sous l'égide de Jules César. Ce calendrier a été employé sans modification pendant près de 2 millénaires et c'est une version à peine modifiée en 1582 par le pape Grégoire qui s'est aujourd'hui imposé sur toute la planète. Vous remarquerez, les Chinois, eux, ils ont leur nouvel an, hein, ok? Regardez. Au premier temps de Rome, la mesure du temps se fondait sur les cycles de la Lune. Celle-ci tourne autour de la Terre en 29 jours et demi environ. Ok? Bref, regardez. Ils disent l'année comportait 304 jours repartis en 10 mois inégaux de 30 ou 31 jours. Donc, si au départ, même selon eux, l'année avait 10 mois, ce serait tout à fait logique que décembre soit le 10e mois. C'est 10. C'est tout à fait logique. Mais vous allez comprendre qu'ils vont maintenant venir avec 2 autres mois qui vont rajouter. Il s'y est ajouté 2 mois, ok, January and February, de façon que l'année coïncide avec le cycle solaire et respecte les rythmes des saisons. Pour les Romains, peuple de pasteurs et d'agricoles, à l'esprit pratique, il est en effet essentiel que les travaux agricoles, ok, labour, sémailles, moisson, reviennent toujours aux mêmes dates. Regardez, plusieurs mois étaient dédiés à qui? Au dieu. Le premier au dieu de la guerre, Mars. On vous dit le premier mois, normalement, c'est Mars. Ils vous disent, hein, le premier mois, c'est Mars. Mais aujourd'hui, vous avez le premier mois étant que janvier. Le premier au dieu de la guerre, Mars.
Le troisième, Maïa, donc mai, ok. Le troisième à Maïa, une amante de Jupiter. Les chrétiens ont plus tard dédié ce mois, mai, à la Vierge Marie. Le quatrième, juin à Jument, épouse de Jupiter, à moins que ce ne fût à Genius Brutus, l'un des fondateurs de la République romaine. Maintenant, le 11e janvier, donc janvier devrait être, en tout cas quand ils ont rajouté, devrait être le 11e mois. Mais aujourd'hui, il se retrouve en première position. Et le mois de janvier a été dédié à qui? À Janus, ok? Un dieu à double face. Janus, un dieu à double face. Ok? Maintenant, on va faire cet exercice qui est très simple. Ok? Regardez. Je vais activer l'internet pour éviter que les gens m'appellent. Attendez, on va faire cet exercice très simple. On va sur Google. On va aller sur internet. Ok. Voilà. Le dieu Janus est le mois de janvier. Les informations vous disent ici, ok, le dieu Janus est le mois de janvier, premier mois de l'année instauré par le calendrier grégorien au XVe siècle. Le nom janvier vient de Janurus, du nom du dieu romain Janus. La parole elle est claire. Ici, j'ai un livre ici, The Witch's God, ok, et on vous parle même, j'avais souligné, où est ça? Vous voyez, ici j'avais souligné même où il parle de ce dieu-là, Janus de janvier, ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez, quand vous remarquez même dans la parole, à chaque fois il se passait quelque chose, des endroits étaient donnés, recevaient des noms. Quand un endroit reçoit un nom, ça veut dire qu'il y a un esprit derrière. Et quand ces gens-là décident de dédier un mois à un nom particulier, il y a un esprit derrière. Ok? Maintenant, regardez. Quand on a lu, je repars dans la parole, je prends Deutéronome. Je ne vais pas être lent. Deutéronome chapitre 18. Ok. Le verset 10 nous dit qu'on ne trouve chez toi. Ok. Au verset 11 on dit personne qui pratique les enchantements. Un enchanteur. Ok. Nous allons aller prendre. Ok. La racine hébraïque de ce mot là. Ok. Enchanteur ou enchantement. Bear with me guys. On va dans la Strong. Ok, on va faire simple. On va prendre le mot enchantement et vous allez voir que... attendez. Enchantement. Ok. On va voir. Le mot enchantement, en hébreu, c'est ce mot-là. Ok, dans la Strong, c'est 51-72. Ok. On prend le mot Nachash, ok. On vous dit pratiquer la divination, deviner, observer les signes, apprendre par expérience, observer attentivement, dire la bonne aventure. Donc quand vous envoyez des vœux, c'est de l'enchantement. Ah, ceci va t'arriver, voilà. Regardez, on vous dit pratique la divination, observe les signes ou présage ou augure. Maintenant, regardez, on vous dit la tradition générale du mot enchantement, ok? C'est, on vous dit enchantement, augure, voir, deviner, observer les serpents. Et le mot enchantement, nachash, ça a la même racine que le mot serpent en hébreu. Nous allons prendre ça, hold on. Je vais juste prendre serpent, que vous allez voir que c'est le même mot. Bear with me. Voilà. C'est le même mot. C'est l'origine, c'est Nachash. Mais celui-ci, voilà. Au lieu de 51-72, il se retrouve à 51-75. Vous allez voir que c'est la même racine.
donc reptile, serpent, ok, image du serpent, serpent volant de la mythologie. Et on vous dit que ça vient de Naxos, enchantement. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand nous avons vu l'origine même du mot janvier, on vous dit qu'il a été dédié au dieu janvier, ok? Maintenant, je vais juste écrire Dieu. Hold on. Dieu janvier. Ok, je mets même janvier. Ok, Janus. Parce que c'est ça l'origine. Ok. En fait, c'est un dieu à deux têtes. Vous voyez? À deux têtes. Donc, il prédit l'avenir, mais il vous ramène toujours dans le passé. Vous allez remarquer, mes frères, depuis que vous faites les vœux, soi-disant, de bonheur toutes les années, vous répétez les mêmes choses. Vous décidez, soi-disant, de changer, mais l'année prochaine, ça va toujours être les mêmes choses. Et quand vous allez aller dans vos églises là, ok, c'est là vos pasteurs vont vous bourrer de, soi-disant, de bonnes aventures. Ah, 2019, ce serait ton année, l'année de ceci, l'année de cela. Bref, c'est de l'augure, c'est de la superstition, ok? That's witchcraft. Est-ce que vous comprenez? C'est de la magie, c'est du satanisme. Et tout ça là, ça n'a rien à voir avec le Très-Haut. Le Très-Haut a ses mois, ok? Et si c'est un début de mois, vous devrez déjà même remarquer qu'il y a une naissance dans la nature même. Vous verrez des oiseaux, vous verrez que les fleurs sur les arbres, tout est beau, tout vit. Mais c'est pas quand il fait froid comme ça, everything is dead. Et vous allez célébrer. Maintenant, je rentrerai pas dans les détails pour parler des mois, ok? Je vais vous orienter seulement. Allez vous inscrire, ok, sur cette chaîne-là, comme vous pouvez voir, ok? Voilà, les Bani Hachara, la francophone. Envoyez vos demandes. Mais bon, on n'accepte pas tout le monde, ok? On n'accepte pas tout le monde. Envoyez vos demandes. Ici, au moins, on envoie on met beaucoup de documents, le calendrier, les fêtes, des choses comme ça, ok? Bref, frère, vous n'avez même pas besoin de quoi que ce soit, juste à réfléchir, à mettre un peu de logique. Vous allez comprendre que ça ne tient pas la route, ça ne colle pas. Ça ne tient pas la route. Janvier, ils l'ont inséré parce qu'ils l'avaient dédié à leur Dieu. Et ce Dieu-là, il a double tête. Vous faites des vœux aujourd'hui, vous projetez l'avenir, il vous ramène dans le passé. Bref, le Père s'est encore glorifié. Comme je dis, hein, moi je vous apporte des informations. C'est à vous de décider. Si vous voulez continuer toujours à pratiquer ces choses-là, à célébrer, à faire des projections. Ah, je vais faire ceci, je décide de changer, tout ça là. Bon, moi déjà, ma famille ne m'envoie pas des choses comme ça parce qu'ils savent déjà ma position. Ok? Mais je ne peux pas forcer aux gens, je leur apporte les informations selon les Écritures. Ok? Et que le Père se glorifie. Voilà. Donc, on va toujours revenir avec d'autres édifications. Shalom Yasharala.